Bonjour et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver parce qu'on va voyager un petit peu dans le temps. Je vous embarque avec moi vers l'année 1995. Merci Vestron parce que j'ai voyagé 30 ans en arrière et je ne m'y attendais pas. J'étais en train de flâner dans les rayons d'une librairie et je suis tombé sur ce bouquin. Je n'avais pas du tout regardé le calendrier des sorties de chez Vestron et j'ai directement pensé à mes magazines Power Rangers de mon enfance où j'avais divers BD et je me suis demandé en feuilletant le livre, est-ce que je vais tomber sur l'une de ces histoires? Il y en a deux dont je me rappelais nettement et elles se trouvent dedans. Donc je suis trop content, je suis trop heureux et en fait ça m'a même ému. Donc je m'y attendais pas du tout et c'est pour ça que je fais une vidéo aussi aujourd'hui parce que ça m'a rappelé ce petit garçon que j'étais il y a 30 ans et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, ça me fait vraiment plaisir. Et pour ce faire, on va tourner la suite de la vidéo avec un format vu à la première personne. Je m'essaie à l'exercice et c'est l'occasion pour vous de découvrir des petites choses. Voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite. Et nous y sommes, retour en 1995. Donc là, Marvel à l'époque, de 95 à 96, on travaillait sur la bande dessinée des Power Rangers, les Mighty Morphin Power Rangers. Archive les années Marvel. Merci Vestron d'avoir réuni toutes ces histoires en un seul bouquin, parce que comme on peut le voir en quatrième de couverture, Alpha, Rita s'est échappée. Pour lutter contre elle, il nous faut des jeunes courageux et forts. Les Power Rangers reviennent sous forme de bande dessinée avec cette archive morphénoménale de la série explosive de Marvel Comics, rassemblée en entier pour la première fois. Moi, je l'ai connu via ces fameux magazines Power Rangers publiés entre 96 et 99, et c'est comme ça que j'ai découvert certaines histoires. Et dans ces magazines, on avait aussi droit à quelques figurines qui accompagnaient tout ça, et c'était vraiment chouette. J'en ai retrouvé quelques-unes. Hop, donc là, il s'agit de Billy, le Power Ranger bleu. Nous avons ici Trini, Power Ranger jaune. Voilà, Trini, Power Ranger jaune. Et j'ai un troisième et dernier personnage, Jason, le Power Ranger rouge. Et ça, c'est vraiment un kiff de les avoir retrouvés. Merci Vinted. Donc voilà, ça va m'accompagner pour la suite de la vidéo. Tac. Ça, c'est chouette. Donc pour la petite histoire, voilà, donc on pouvait collectionner ces fameuses petites figurines. Donc là, c'était la saison 2. Donc on avait déjà le Power Ranger blanc. On avait encore Zach, Jason et Trini. Vraiment plutôt sympathique. Les méchants de l'espace, ils ont quand même mis Skull et Bulk. Bulk et Skull. Et le méchant de l'époque, c'est Z. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce bouquin? Alors il y a pas mal d'artistes qui ont travaillé chez Marvel, notamment cité ici Fabian Nicieza, qui est le co-créateur de Deadpool. On a Scott Lobdell qui a travaillé sur les Uncanny X-Men. Et nous avons le légendaire Steve Ditko qui a travaillé sur Spider-Man. Alors, donc là nous avons le titre extrêmement long. Donc ce qui est chouette, c'est que tout est réuni dans ce volume. Il n'y aura pas de tome 1, tome 2. J'en ai pas parlé, mais comme vous pouvez le constater, j'ai réuni un petit peu ma vie en 95. Donc on a les fameux Pogs, on a le meilleur film de Dragon Ball Z qui existe, avec la première fois où Vegeta et Son Goku ont fusionné, le fameux Tapion aussi avec sa musique. Franchement, c'est un vrai plaisir, j'ai gardé ça, je suis plutôt content. Nous avons donc dans ce comics Mighty Morphin Power Ranger archive les années Marvel, 95 à 96, il y a 19 histoires dedans. Alors c'est des histoires qui sont à l'image des épisodes de la série, donc c'est très rapide, très court, très efficace. On parlait de légendes Marvel, d'artistes qui ont travaillé chez Marvel. On a deux histoires illustrées par Steve Ditko, 1 et 2, donc La Revanche du Nerd et Un simple malentendu. Nous avons aussi 9 histoires écrites par le co-créateur de Deadpool, donc là il y en a quand même quelques-unes. Et nous avons deux histoires de Scott Lobdell. Donc c'est un livre qui fait 224 pages, il me semble. C'est ça, 224 pages couleur, avec un prix de 25,95 €. Hop. Je vais parler des points forts et ensuite des petits points d'amélioration. Donc on a des histoires courtes inédites, différents artistes Marvel qui ont travaillé sur les Power Rangers quand même. Il y a le charme vraiment des années 90. Ça c'est vraiment
quelque chose voilà, qui me fait direct remonter le temps. On a donc le fameux respect de la série télé, ça on apprécie énormément parce qu'on a des épisodes inédits par rapport à la série télé. Même s'il y a un vrai parallèle par rapport à celle-ci, parce que là on est dans le comics de 95, on est déjà à la saison 3 de la série télé. Donc là on n'a plus Jason, Trini et Zach, ils sont remplacés par Rocky, Adam et Aisha. Et les ordres ont changé, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus les ordres, les dinosaures, là on a les ordres des animaux les plus forts du monde, c'est comme ça qu'ils sont décrits, pour former les fameux Ninja Zords. J'ai été agréablement surpris aussi par des petits moments comme celui-ci. Il y a des doubles pages. Des doubles pages qui envoient, quoi. Là, c'est du gigantisme, c'est vraiment cool, quoi. Power Rangers 1995, quoi. Incroyable. On a aussi des petites références à la pop culture de l'époque. Là, ici, on a Adam qui porte un t-shirt avec... Eh ben, c'est Son Goku. C'est Son Goku. J'étais trop content. À cette époque-là, je faisais des kamehameha dans la cour. C'est aussi un véritable témoignage d'une autre époque, la Windows 95, incroyable. Festival Internet, comment était perçu Internet quand ça arrivait à l'époque. Et ça c'est chouette, ça fait une histoire aussi. Et chaque histoire se clôture par une morale pour les plus jeunes, pour les enfants. C'est des petites morales, c'est bienveillant. Les Power Rangers, c'est vraiment des personnages, des héros bienveillants du quotidien. Donc voilà, il y a ne pas tricher, ne pas voler, faire attention à ce qu'on dépense, ne pas laisser les autres de côté, l'égalité des sexes aussi, il y a ça aussi, un épisode là-dessus. Et ça, c'est l'un des 2 épisodes qui m'a marqué, donc je vais revenir dessus. Et en point faible, qu'est-ce qu'on a en point faible, entre guillemets, les points d'amélioration? Il y a pas mal de coquilles, hein. Je pense que c'était déjà des coquilles qu'il y avait à l'époque. Depuis tout à l'heure, je montre la première page, et il y en a déjà une sur la première page. Là, on commence avec communication. C'est des petits oublis comme ça. Honnêtement, je vais pas dézinguer le livre, je suis pas là pour ça, mais c'est vrai que j'ai relevé quelques petites coquilles, comme il y a un texte aussi, de toute façon j'ai mis des petits trucs là. Il y a un texte écrit sur le short de Bulk. Voilà, le d'être dans la bulle. Ça c'est des petites coquilles comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a le trombinoscope, ça c'est intéressant. Parce qu'à chaque début de BD, un petit marque-page de 1000 sabords, magnifique librairie à La Rochelle, j'aime beaucoup. Et là vous avez par exemple Kimberly qui devient en fait, Kimberly effectivement est dans l'histoire, mais là ils ont déjà mis le visage de Kat, sa remplaçante. C'est des petites boulettes comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le Power Ranger noir et jaune qui se confondent eux-mêmes. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, donc Power Ranger noir, Power Ranger jaune, c'est pas grave, mais voilà, c'est des petites coquilles comme ça. Je pense qu'elles datent déjà de l'époque et que c'était juste adapté pour tout mis dedans pour Vestron. Il y a des petites choses comme ça, comme Rita qui devient Rito, la fameuse sorcière. On a les couleurs de cheveux de Billy aussi sur le fameux trombinoscope. Donc là, dans le trombinoscope, il est brun. Alors que normalement, il est blond châtain, quoi. Et là, justement, j'en arrive à l'une des 2 histoires que j'ai lues gamin, quoi. Et là, je me rappelle très bien. Donc là, c'était les tricheurs ne gagnent jamais et les gagnants ne trichent jamais. Donc là, c'était une histoire, justement, de Fabian Nicieza, le fameux co-créateur de Deadpool, et une histoire de tricherie, de pot de vin, avec l'un des joueurs de l'équipe de basket de Tommy, Power Ranger blanc. Et celui-ci va enquêter un petit peu parce qu'il trouve son ami bizarre. Et ouais, ça c'est de sacrés souvenirs. Sacrés souvenirs. Il y a Z qui s'en mêle et qui transforme des requins en requins. Voilà, le fameux homme d'affaires un peu pourri. Et voilà, enregistrement cassette. C'est des vrais souvenirs. Voilà, c'était une petite aventure solo pour le Power Ranger blanc en mode ninja. Vraiment chouette, qui se termine bien avec une belle morale. Ça m'a fait quelque chose de le relire après toutes ces années. Et ma seconde, c'est celle-ci, fameuse histoire sur le meilleur batteur. C'est une jeune fille qui est très triste parce qu'elle ne peut pas jouer au baseball avec les autres garçons. Et les Rangers vont s'en mêler. Z aussi d'ailleurs, il va y avoir une petite bagarre avec un monstre. Alors là, pour le coup, l'histoire, c'est de Barry de Terre au scénario.
Dessin Bart Schmitz. Voilà, donc. Ça, et là, je me rappelle, ça m'avait marqué parce que je voyais les Power Rangers, mais les mecs, ils étaient baraques, quoi. Les trapèzes. Et je me rappelle à 100% de cette planche. Je me rappelle très bien du coup de pied de Kimberly. Donc là, c'était un peu en mode girl power et c'était bien de le faire aussi, quoi. Et comme chaque fin d'épisode, bien sûr, le monstre grandit. Il faut rassembler les ordres pour construire ce fameux robot qui, waouh, coup d'épée terminé, bonsoir. Et le fameux... tu as sous-entendu quoi tout à l'heure? Désolé, mais le bras est pour nous. Ah oui. Oh. Alors ça, c'est les spécialistes du jeu de mots dans les histoires des Power Rangers, il y en a plein, et c'est pire que Batman et Robin avec Mr. Freeze. Freeze, dégèle, t'es givré, etc. Et... mais ouais, une vraie Madeleine de Proust. Voilà, ça c'est... Ouais, ça fait vraiment plaisir, franchement ça fait plaisir. 19 histoires que j'ai lues du coup cette semaine, j'ai même fini aujourd'hui, j'en parle ce soir. Autre point d'amélioration peut-être, c'est qu'il n'y a pas la bande dessinée du film de 95. Voilà. Je sais que Vestron n'a pas eu les droits, bon après c'est pas trop grave, mais voilà, ça aurait pu être un petit bonus sympathique. Il manque peut-être un petit édito aussi de la part de Vestron, mais bon, la quatrième de couverture fait très bien l'affaire, hein, on explique tout le contexte. Et un point d'amélioration aussi, et un point de déception pour moi, où est mon marque-page? Où est mon marque-page? Voilà, et puis un autre point noir pour moi, bah, c'est vrai que c'était en 95, donc il n'y avait pas Zach. Il est où mon Zach? Il manquait Zach, il manquait Jason, il manquait Trini. Enfin, rien de bien méchant, mais c'est pas grave parce qu'on les retrouve dans les Go-Go Power Rangers. Voilà. On les retrouve dans les Go-Go Power Rangers, et là justement l'intégrale qui réunit les 3 tomes de cette première année, dessinée par Dan Mora, et ben on retrouve chez Vestron. Je vous mets une petite photo là, donc plutôt sympathique, surtout que ça a le prix de 2 pour le prix pour 3 quoi. Et le fameux marque-page. Ça c'est cool, ça, les marque-pages, moi j'adore. En conclusion, j'étais touché de retrouver mes BD de mon enfance, de retrouver, parce que bien sûr, perdu dans les moult déménagements. Donc j'étais ravi de pouvoir les retrouver dans ce bouquin, les lire, les redécouvrir à l'âge adulte. Et ça, c'est quelque chose qui a quand même pas de prix. Franchement, c'est une Madeleine de Proust. Je suis trop content. Je suis trop content d'être tombé dessus en plus par hasard. Ça m'a permis, et je suis très heureux de ça, c'est de me projeter vers mon moi enfant. C'est pas que je l'ai perdu, mais c'est vrai que de le toucher un peu du doigt grâce à ça, c'est quelque chose. Et si comme moi vous avez grandi avec les Power Rangers, même Dragon Ball Z bien sûr, enfin les années 90, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces histoires, si vous étiez, je sais pas, abonné au magazine de l'époque, avec quelle figurine vous aviez par exemple. Franchement, n'hésitez pas à me le faire savoir, liker, à commenter, bien sûr, j'aimerais avoir vos avis sur ces fameuses Mighty Morphin Power Rangers archives les années Marvel. Franchement, c'est un vrai petit plaisir. Voilà, une petite vidéo qui fait plaisir. Les Pogs, je vous montre mon préféré. Celui-là, c'est mon préféré, c'était un officiel numéro 83 à l'époque. Celui-là, c'était magnifique. Je suis trop content de les avoir regardés. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Surtout que la chaîne grandit un petit peu. La prochaine fois, je parlerai un peu de manga. Voilà, j'ai une petite idée de vidéo. C'est une petite chaîne, on grandit gentiment, mais merci d'être là. Franchement, on fera le bilan de cette première année dans quelques semaines. Et surtout, portez-vous bien, lisez des comics, lisez des mangas, lisez des BD, faites-vous plaisir. Allez, j'ai une petite recommandation. Certes, on est en 1995, mais là, on remonte vers 2025 avec Shin Zero. Shin Zero, c'est un bel hommage au Super Sentai, j'ai beaucoup aimé, de Bablé et Singelin. Monsieur Bablé au scénario, Guillaume Singelin au dessin. Franchement, ça sera en 3 tomes. Regardez comme c'est beau. Comme c'est beau. Ça, c'est un véritable hommage, et plus que ça, au Super Sentai de l'époque. Il y a même une petite référence au Power Ranger de 93 avec Jason et Trini, je crois. Donc vraiment cool. Je vous invite à le lire aussi. Plein de choses à dire là-dessus. J'en ai déjà parlé, je pense, dans une vidéo achat. Shin Zero, vraiment cool.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, surtout pour me dire si ce format-là vous a plu. On découvre un petit peu le bouquin. Franchement, j'ai adoré faire ça. J'adorais me replonger à 30 ans en arrière avec mes Pogs et tout. C'est vraiment cool. Un vrai kiff de faire cette chaîne YouTube, de parler avec des passionnés. Et franchement, merci pour tout ce que ça apporte. Donc je vous souhaite de passer, et rien qu'à mon petit niveau en plus, hein, c'est ça qui est cool. Donc je vous souhaite de passer une très bonne journée, de bonnes lectures, kiffez bien, et à la prochaine.